Bonjour à toutes et bonjour à tous. Un nouvel épisode sur le pressé. Voilà, demain, il y a un gros match. Demain, c'est de la Big Ten. Demain, c'est Ohio State contre Penn State. Ça va être extraordinaire, un choc des titans. Et pour en parler, je suis accompagné de Léo. Salut Léo, ça va? Salut Jean-Michel, merci de l'invitation. Ça va super. Écoute, ben oui, j'imagine. Et puis, tu es chaud là, voilà, pour ce match-là de samedi. Dès demain, ça va vraiment cogner dans tous les sens. Et donc, Léo, si tu es là aujourd'hui avec moi, c'est parce que tu t'écoutes, pardon, on va arrêter de bafouiller. Tu t'occupes du compte FR des Buckeyes de Ohio State. Ouais, c'est ça, j'ai ouvert le compte en août dernier parce que du coup, je suis fan depuis 2 ans et puis vu que je voyais qu'il n'y avait pas de compte qui proposait de contenu actuellement, donc je me suis dit pourquoi pas. Eh ben oui, tu as bien fait. Une telle université, un tel programme de football, il fallait bien qu'il y Mérite, ait au moins ça ça en France, mérite. quoi. Parce que, joli, joli, c'est bien, c'est bien. Bon, Léo, écoute, la première question, c'est toujours la même. C'est tu habites où et tu fais quoi dans la vie? Moi, j'habite à Lorient, en Bretagne, et je bosse dans un magasin de meubles. D'accord, ok, un petit merlu alors, c'est ça? Exactement, monsieur. Oui, ben, c'est bien, c'est très bien. Bon, sinon, alors, ben, explique-nous en 2 mots comment de Lorient on arrive à Ohio State. Alors, en fait, moi, j'ai découvert le collège football il y a 3 ans. Et en fait, il s'avère que je savais pas trop quelle équipe choisir. Et dans ma famille, j'ai une cousine à ma mère qui habite à Columbus et qui est une grosse fan de Ohio State. Et donc, D'accord. forcément, j'ai déjà pu échanger avec elle, etc. Et donc, du coup, pas encore pu y aller, mais ça ne serait tardé d'ici 1 ou 2 ans, on va dire. Ah, ben oui, ça doit être fantastique, hein. Ah bah ouais, j'ai hâte d'aller à Horseshoe, ça peut être c'est quelque chose d'énorme, quoi. Enfin, 100 000 places, enfin, c'est du délire. Grave, C'est les grave, Américains. grave. Ouais, ouais, ouais. Horseshoe, eh oui, parce que le stade, il a un peu une forme de fer à cheval. Donc, c'est pour ça Exactement. on le surnomme Horseshoe. The Et Shoe. ouais, oui, ou The Shoe, ouais, mais c'est pour ça, voilà. Et puis, ouais, comme tu dis, 100 000 personnes au Ohio State, vraiment, c'est un truc fantastique. Avant, on te le souhaite, franchement. Ouais, je vais essayer. Bon, ben écoute, Léo, voilà, on est là aujourd'hui parce que demain, c'est le match contre Penn State. Ça va être un gros, gros match, une grosse confrontation. Il y a beaucoup d'atouts des deux côtés. Alors, bien sûr, on parlera un petit peu de Penn State à la fin, c'est normal. Mais comme tu es là, ben, on va commencer surtout sur Ohio State. Et écoute, ben, la première question que j'ai envie de te poser, forcément, c'est le quarterback, puisque ben, succéder à CJ Stroud, c'est pas évident. Donc là, c'est Kyle McCord. On le connaît relativement peu finalement. Donc, parle-nous un petit peu de Kyle McCord. Kyle McCord, bon, c'est un sophomore qui vient de Philadelphie, qui a joué au lycée avec Marvin Harrison Jr. Ah, d'accord. Donc forcément, il y a de la connexion. Après, c'est vrai que succéder à CJ, bon, au vu de la propreté du mec et ce qu'on voit, ce qu'il fait actuellement, moi, je suis pas vraiment étonné. Mais après, c'est normal. Mais non, c'est un bon joueur. Je pense, un bon game manager. Après, il y a quand même des lancers qui, des fois, me font un peu transpirer. Malgré tout, il n'a que une seule interception. Voilà. Après, c'est des stats, etc. Mais qu'une seule interception en ayant joué quand même Notre-Dame, où on a vu là-bas la semaine dernière contre USC, qui vont faire un très gros match au niveau aérien face à la défense aérienne face à Caleb Williams. Donc voilà. Cette victoire contre Notre-Dame me donne aussi des espoirs, mais certaines fois, je trouve qu'il a quand même des lancers qui sont sous-dosés totalement. Vraiment, Ah, c'est limite, voilà, beaucoup d'air dans le ballon. Donc voilà, j'aime bien le mec et tout, il transmet une super énergie. Franchement, il prend vraiment son rôle de QB1. Voilà, hein. Et puis on voit que CJ a quand même bien bossé avec lui. Enfin, tu sens qu'il y a eu de la connexion et que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Alors, on a eu un premier match contre Indiana qui a été un petit peu compliqué au début, mais ensuite ça a déroulé. Ensuite, finalement, tous les matchs sont plutôt bien enchaînés. Il y a eu le match contre Notre-Dame qui face à une grosse défense. Forcément,
on a un peu plus galéré, mais bon, il a été propre jusque-là, malgré un taux de complétion peut-être des fois un petit peu hasardeux, on va dire. Enfin, pas extrêmement bon. D'accord, ok. Bon, game manager, c'est-à-dire que voilà, il est dans la poche, il exécute bien les jeux. Mais Exactement. sinon, qu'est-ce qu'il a aussi? Est-ce qu'il est mobile, par exemple? Enfin, de toute façon, on a été habitué. CJ, il sortait pas forcément beaucoup Hmm, non plus. Il était pas. Enfin, je pense que CJ est mobile, hein, très clairement. McCord ouais. l'est beaucoup moins de CJ, par exemple, je pense. Et par exemple, contre perdu en red zone, et ben, on a fait rentrer notre QB2, Devin Brown, qui lui, je trouve vraiment beaucoup plus physique. Et donc, il a des jeux pour lui au sol, quoi. Oui, c'est ça, justement. Ouais. Et d'ailleurs, avant le début de la saison, on se demandait qui sera titulaire. Est-ce que c'est McCord? Est-ce que c'est Devin Brown? Donc, du coup, oui, c'est McCord qui a remporté le job. C'est Ouais, lui le titulaire. Mais effectivement, souvent, enfin, souvent, oui, à tous les matchs, j'ai envie de dire, mais très peu, genre 3 jeux, 4 jeux, on voit Devin Brown entrer. voilà, alors oui, oui, plutôt vers la fin. Sur les 3 premiers matchs, il me semble, il a joué quand même une partie des snaps dans la deuxième mi-temps. Par contre, une fois que McCord, il a été annoncé, je crois, 1 ou 2 matchs avant Notre-Dame. Et donc, du coup, là, on n'a plus trop vu Devin Brown. Ensuite, on l'a revu là contre Perdu, vraiment pour spécifiquement en red zone pour des jeux au sol. Parce qu'il faut le dire, depuis le début de saison, le jeu au sol aussi n'est pas extrêmement convaincant dû au changement de ligne, dû au drafté au monstre drafté l'année dernière. On va en parler. Ouais, 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 c'est clair. Voilà, Ouais. Ok, donc Kyle McCord pour certains jeux un peu spécifiques, Devin Brown. Donc exactement. voilà, si on comprend, si j'ai bien compris, Kyle McCord, c'est pas un quarterback fantastique, mais bon, il fait quand même plutôt le taf. Et puis, faut dire qu'il est quand même bien aidé, hein. Allez, on va commencer directement là-dessus. Donc forcément, on va parler des receveurs. Il y en a plusieurs de qualité, mais évidemment, il y en a un qui se détache, c'est Marvin Harrison Jr. Ah, ça, très certainement. Bon, je ne vais pas le présenter. Je pense que c'est le- la superstar derrière Caleb Williams actuellement dans le college football. Franchement, bon, impressionnant physiquement, rapide, des mains exceptionnelles. Malgré contre le match contre perdu, je ne sais pas si tu as vu tout le match, il y a eu quelques drops, malgré, bon, il y avait la pluie, etc. Mais on n'est pas habitué. Enfin voilà, on n'était pas trop habitué. Il avait été aussi bien défendu, il faut le dire, à Notre-Dame contre leur cornerback là, qui a encore fait un super match contre USC. Morrison. Ouais, voilà, exactement. Mais bon, dans l'ensemble, il est monstrueux, hein. Enfin, voilà. Ouais, ouais, ouais. Il est grand, il est costaud, il a de la vitesse, il a plutôt des bonnes mains, même si ça peut arriver. Mais en gros, il a tout, quoi. C'est vraiment la future Ouais, superstar. moi, je suis pas un expert en route, etc. Mais il a l'air quand même aussi de faire des différences assez folles. Physiquement, il est capable de s'imposer quasi face à tout le monde, à part contre des mecs qui ont peut-être des timings meilleurs encore en tant que pour des cornerbacks. Mais sinon, bon, non, franchement, c'est ultra costaud, hein. Pour Ouais, moi, ouais. top 5 de la prochaine draft, voire même top 3, mais bon, après, on verra. Ouais, non, mais c'est clair que là, c'est vraiment le numéro un au poste de receveur. Et pourtant, il y en a d'autres des bons receveurs, hein. Ah Cette oui, année, voilà, on les voit, les Cohen Coleman, les Troy Franklin, les Romeo Dunze, etc. Il y a de la qualité, mais Marvin Harrison, c'est encore au-dessus, quoi. Voilà, ça, c'est voilà, clair, ça se voit. clairement. Et bon, peut-être je suis un peu chauvin aussi de dire ça, mais bon, vraiment, j'ai l'impression que c'est unanime, quoi, hein. Il n'y a pas, Oui, oui. malgré que vraiment, il y a eu les receveurs cette année, il y a quand même ce qu'il faut, hein. Oui, 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 mais je veux dire, même un supporter de Michigan, il est obligé d'avouer que Marvin Harrison, c'est le numéro un au poste de receveur, hein. Voilà, Ça, voilà. j'espère. Ouais. Bon, et en plus de ça, ben, il n'est pas tout seul. Alors, contre Purdue, Egbuka, il n'était pas là. Tu vas nous en dire un mot s'il y a un souci. Mais donc, il y a aussi Emeka Egbuka, il y a aussi le Titan de Kate Stover, qui est plutôt bon, qui contribue bien dans le jeu aérien. Il y a aussi Julian Fleming, c'était une recrue 5 étoiles. Alors, il a souvent été un petit peu barré, mais il faut dire, il y avait tellement de monde, les Chris Olave, etc., les Garrett Woodson, machin. Mais il est toujours là, c'est un bon joueur. Il y a également le jeune Carnell Tate. Enfin bref, il y a une superbe escouade.
Bah, c'est deep, hein. Voilà, on voit les classes de recrutement chaque année, c'est quasiment 2 5 étoiles receveurs par an. Enfin, c'est complètement fou. Donc là, on a la prochaine recrue 2024, le top 1 national. Comment il s'appelle? Je sais plus, Smith, quelque chose. Enfin, j'ai oublié le nom, qui est lui aussi qui va partir. Enfin, voilà. Bon. Actuellement, Ohio State est reconnu comme la. Enfin, en fait, je trouve qu'on fournit, même à la NFL, en fait, vraiment un standard de haut niveau. Après, on n'est pas non plus sur. Enfin, les receveurs sont exceptionnels, mais peut-être pas des méga superstars comme. Enfin, voilà. Mais ça Ah va arriver. oui, 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 non, mais ça va, ouais. Rien que ces dernières années, je veux dire, voilà, Chris Olave, Garrett Wilson, si on remonte un tout petit peu Michael Thomas, etc. Non, ça va, ça va. Voilà, On y- Terry McLaurin, Terry McLaurin, évidemment, bien sûr. Oui, l'année oui, non, va être. non. Ohio State, ça se place là quand on commence à faire un peu les débats comme ça, rigolo, entre wide receiver You, c'est qui, voilà, nani, nana. Alors oui, il y a du LSU, il y a du. Mais Ohio State, ils sont forcément dans la Moi, discussion ça parce se que. joue. Pour moi, il y a Ohio State et LSU. Voilà. Après, il y a les autres, mais vraiment, pour moi, c'est les deux. Oui, oui, bon, Alabama, ces dernières années, c'était costaud aussi, hein, au niveau Oui, oui, receveur. oui, Mais oui, bon, mais bon. voilà. Là, c'est pour Et discuter en Bama. chipote. Ohio State, c'est le top. C'est le top. Ok, donc voilà, écoute, on a ce quarterback avec une superstar au poste de receveur et en plus, il n'est pas tout seul et donc ça, c'est important parce que évidemment, Marvin Harrison, il est hyper surveillé, mais c'est difficile de lui mettre deux joueurs dessus parce que si tu lui mets deux joueurs dessus, ben, forcément, ça libère de l'espace pour un autre et les autres sont talentueux aussi. Donc ça, c'est vraiment tout bénéfice. Donc au Voilà. niveau du jeu aérien, il n'y a pas de problème. On va passer maintenant au poste de coureur. Et là, il y a beaucoup de joueurs très intéressants, mais la première question que j'ai envie de te poser, c'est Trevelyan Anderson, il est blessé encore ou qu'est-ce qui se passe? Alors, normalement, il va jouer. Enfin, Ah, moi, ah, des infos que je lis, voilà, il va jouer. C'est plus pour l'instant, enfin, il n'y a pas beaucoup de communication autour des blessures. Même Mian Williams s'était blessé pour perdu, alors que bah, il n'a pas forcément trop joué avant. Trayanum, un transfert d'il y a 2 ans de Arizona State, lui aussi a pris un gros choc contre perdu et donc du coup a dû sortir et donc on a dû faire jouer notre redshirt sophomore d'Alan Hayden qui avait déjà joué l'année dernière, qui est qui a l'air d'être une sacrée machine, qui a joué, qui a plutôt bien joué contre perdu. Après on en a vu un autre aussi, j'ai perdu son nom. d'accord, oui, parce que justement, contre Purdue, j'ai pas vu Anderson, j'ai dit non, il n'est pas encore blessé celui-là. Relou. Ce serait dommage parce que c'est un super coureur, ça on le sait tous. Mais l'année dernière, justement, saison arrêtée à cause de blessures. Alors, Mian Williams avait bien pris le relais, mais bon, Trevelyan Anderson, quand je l'ai revu cette année, en début de saison, je dis, ah ben voilà, super, il est de retour. Et puis là, d'un coup, je ne l'ai pas vu, je dis, aïe, qu'est-ce qui se passe? Et là, moi, j'ai pas lu d'infos sur sa blessure, etc. Mais il doit jouer contre Penn State. Voilà. D'accord, bon, ben alors ça va, ça va. C'est ce qu'il faut parce que oui, Liam Williams, c'est très bon. C'est vrai, Dallin Hayden a l'air prometteur. Tu nous parlais d'Evan Pryor, c'est un bon coureur également. Oui. Mais ouais, Trevelyan Anderson, il le faut absolument. C'est le running back 1. Voilà, ça c'est sûr. Oui, 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 sans Puis on va, contestation. voilà. Et puis on va dire que le jeu au sol pâtit voilà, des pertes de la draft de l'année dernière. J'y reviens, mais Ben, on allait y venir maintenant, mais donc vas-y. Ouais, ouais. voilà, la ligne offensive a quand même. Enfin, on voit que ça se met en place. Donc, nouveau quarterback, 2 nouveaux tackles, un nouveau centre. Enfin, voilà, même des guards qui sont pas forcément trop expérimentés pour le moment. Enfin, ils sont expérimentés, mais demandent encore à avoir plus d'expérience surtout sur le jeu de course. Je trouve qu'on n'est pas. Enfin, on est beaucoup moins efficace, je trouve, que par exemple l'année dernière. Et on voit aussi que bah, on a moins de yards par portée, etc., que l'année dernière. Ouais. Mais après, c'est pas étonnant, voilà. Donc, moi, je voulais juste rajouter un petit mot sur les coureurs et puis on revient sur la ligne offensive. C'est Trayanum, moi, il m'intrigue ce gars parce qu'il joue linebacker, il joue coureur, il joue. Enfin, c'est Ah, fou ça. Alors, je veux bien, c'est le même type de gabarit généralement pour les deux positions, mais lui, il fait les deux, c'est incroyable.
Bah oui, alors là, je pense que cette année, Là, maintenant, c'est coureur, oui. c'est coureur très clairement, mais oui, mais de toute façon, enfin, c'est des athlètes. Enfin, moi, son TD contre Notre-Dame, là, à la dernière seconde, le mec, ça rentre dans la légende, ce genre de choses. Donc, voilà, c'est un super joueur. Et puis, ben, on voit que c'est pareil, c'est aussi profond, j'ai l'impression, quasiment que la wide receiver room, quoi. C'est vraiment, on est. Après, peut-être moins de talent, etc. Mais finalement, on peut faire jouer quasi. Enfin, pas n'importe qui, mais on voit qu'on en a 4-5 qui sont prêts à jouer tout de suite. Donc, bon, c'est plutôt encourageant, ça aussi. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, ce qu'on voit quand on regarde les matchs d'Ohio State, c'est que on a parlé des receveurs extraordinaires que vous avez, mais au final, c'est une attaque très équilibrée. Je veux dire, ça lance autant, ça court autant que ça lance. Donc, Quasiment. les deux sont importants. Ouais, ouais. Et des fois, c'est plus simple que l'autre sur un match, etc. Ryan Day vraiment a envie d'avoir ce jeu équilibré, et surtout cette année, pour enfin, c'est vrai qu'avoir une attaque équilibrée, enfin, je vais l'apprendre à personne, mais fait que tu es plus dangereux. Enfin, du coup, la défense se méfie de tout. Et donc, du coup, bon, voilà, c'est mieux. Ben oui, c'est ça, parce que si la défense se focalise un petit peu sur le jeu au sol, ils sont obligés de le respecter. Donc, du coup, forcément, ils mettent quelqu'un de plus dans la boîte. Mais donc, du coup, ça donne un peu plus d'espace pour les receveurs. Si au contraire, ils se disent, ah, les receveurs, faut vraiment les marquer, ils font des prises à deux, etc., ben, ça libère de l'espace dans la boîte. Donc, du coup, tu peux courir plus facilement. Donc, oui, forcément, les deux sont liés. Et Ryan Day, l'entraîneur d'Ohio State, a bien raison de jouer sur les deux aspects parce que, ben, du coup, l'un favorise l'autre finalement. Et donc, ça te permet d'avancer. Mais tout ça, pour y arriver, comme tu le disais, ben, ça part de la ligne offensive. Et ça, forcément, quand tu perds Paris Johnson, quand même choix numéro 6 de la draft, quand tu perds Dawan Jones, donc tes deux tackles, quand tu perds également Luke Wypler, le centre, comme tu l'as dit, ben, tu perds trois titulaires sur la ligne offensive. Donc forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Donc du coup, ben, sur ce 5 majeur là de la ligne offensive, dis-nous un petit peu quelles sont les forces. Moi, a priori, comme ça, j'identifie le guard de gauche Donovan Jackson, Ouais, mais parle-nous de lui et puis peut-être des autres aussi. Qui est un alors, joueur vraiment à surveiller? moi, vraiment, j'aime vraiment Donovan Jackson. Après, je suis pas un expert en ligne, etc. Mais donc, je trouve que vraiment Donovan Jackson est intéressant. Même le centre, Carson Hinsman, fait le taf. Après, par contre, je trouve quand même que nos tackles sont, comment dire, un petit peu euh, euh, coup-ci, coup-ça. On va dire, des fois, ils peuvent sortir une belle presta, comme lâcher un gros sac, comme par exemple Josh Freyard, notre Tackle notre droit. tackle droit, voilà, pardon. Où là, pour le coup, lui, je trouve que c'est, si je dois cibler un point faible, ça serait plutôt lui, par exemple. Après, D'accord. j'ai pas de force. Je trouve que le jeu au sol, c'est quand même un peu amélioré contre perdu, mais après, c'est perdu. Donc, c'est pareil. On voit qu'on est capable aussi de big play. Enfin, que les mecs, quand il faut sortir le jeu, on voit que la ligne et donc l'équipe vraiment est capable de le faire, comme le dernier drive contre Notre-Dame, etc. Où là, bah, la ligne elle doit être bah, déjà endurante parce que sur ces derniers drives comme ça, là où tu cours comme un dératé pour prendre chaque snap à quelques secondes, enfin, je trouve qu'on arrive à vraiment bien se focus sur les gros jeux et enfin sur les moments importants, pardon, pas les gros jeux, enfin, voilà, les moments importants où vraiment je trouve qu'on arrive à être vraiment sérieux. D'accord. Donc, ça, quand même, ça fait plutôt le travail. Après, moi, ce que j'ai remarqué quand même, c'est que ça concède un petit peu des sacs. Alors, je ne regarde pas tous les matchs comme toi, donc je ne sais pas si c'est Kyle McCord qui bouge pas assez bien ou si c'est vraiment la protection qui s'effrite, mais ça concède. Alors, ça concède pas 10 sacs par match non Non, plus, non, non. mais ça concède un peu des sacs quand Oui, même, oui, hein, comparé à d'autres lignes offensives. ça concède des sacs. Je trouve aussi que, bah, pour revenir un tout petit peu sur McCord, protection de balle, pas exceptionnelle. Après, il en a, enfin voilà, mais il a fumble, ou des fois, bah, il va lancer alors que, enfin, au lieu de prendre le sac, et bon, il n'y a pas eu encore d'interception comme ça, mais des fois, tu souffres un petit peu, mais bon.
Après, c'est vrai qu'on prend des sacs. Je pense que ça vient aussi de la ligne de McCord. Enfin, les deux, mon capitaine, quoi, finalement. Hein. C'est vraiment la ligne qui a moins d'expérience. Ça vient souvent, vraiment, je trouve, du tackle droit, hein, je le trouve. Après, même le tackle gauche est un peu meilleur par rapport au tackle droit, si je peux les comparer, quoi. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, voilà, si on résume un petit Josh peu, Simmons, donc, John Simmons, comment? Judge Simmons, Oui, le Josh tackle. Simmons, Pardon. le tackle gauche. Ouais, Les ouais, noms, ouais. des fois. Il y a trop de noms à retenir au foot américain. C'est vrai, c'est vrai. Donc, si je résume un petit peu au niveau de l'attaque, voilà, on a un quarterback qui est plutôt bon, même s'il a encore des limites. On a un corps de receveur exceptionnel. On a un bon jeu de course avec un gros comité très important. On a donc le Titan, Stover, on l'a dit vite fait dans les receveurs, On mais n'a c'est un pas très pu bon parler joueur. trop de Stover, mais si je peux dire deux mots, Disait, oui, pense qu'il va. Enfin, là, il est en train de faire une des plus grosses saisons, très clairement, statistiques pour un tight end à Ohio State, hein, très clairement. On peut comparer au meilleur tight end historique d'Ohio State, John Frank, mais bon, voilà, on est sur ces standards-là et j'espère qu'il partira le plus haut possible à la draft parce que c'est un super joueur. Après, il manque peut-être de gabarit, etc. Mais il a des super mains et est assez rapide. oui, oui. Et puis de toute façon, on voit, puisque tu parles de la draft et donc de la NFL, on voit bien ces dernières années que les équipes ne cherchent plus forcément le très grand, le très costaud. Je veux dire, si tu fais des bons tracés, que tu as des bonnes mains, on le voit l'année dernière, Sam Laporta, par exemple, qui a été drafté dès le deuxième tour, c'est un petit peu le même profil, quoi. Il n'est pas très imposant, Sam Laporta. Par contre, il apporte beaucoup dans le jeu aérien. Et Kate Stover, moi, oui, j'en suis convaincu, il trouvera sa place le deuxième jour, donc au deuxième tour, au troisième tour maximum, mais pas plus, mais pas après ça, parce qu'il sera déjà parti. Voilà, c'est un très bon joueur aussi. Donc voilà, lui aussi vient s'ajouter à la qualité de l'attaque. Et donc tout ça derrière une ligne offensive, on va pas dire mauvaise, parce qu'elle n'est pas mauvaise, faut Non. pas abuser non plus. Mais voilà, c'est pas au niveau des autres années. Et donc voilà, il y a quand même quelques petites incertitudes. Donc, on a fait un petit peu le tour de l'attaque. On va passer maintenant en défense. Et puis, ben, on va le faire avec les trois rideaux. Et le premier rideau, oh là là, le premier rideau que vous avez, c'est incroyable. C'est incroyable avec Tuimo là-haut, avec Sawyer, avec Michael Hall. Ah, ce premier rideau, il est incroyable. J'ajouterais aussi Tyleik Williams, hein, très clairement, qui Ouais. est ultra Il joue à dominant. l'intérieur lui aussi. Ouais, Ouais, ouais. est vraiment très impressionnant. Après, c'est vrai que bah, nos deux quand même stars, Jack Sawyer et Tuimolao, qui produisent pas énormément statistiquement, mais bon, en même temps, tu as envie de lancer vite le ballon quand tu vois les deux arriver, quoi. Hein. Donc forcément, les équipes, je trouve, adaptent leur attaque par rapport à ce premier rideau qui est oui, effrayant, on peut le dire. Ah ouais, ils mettent une pression de fou. Ouais. Donc voilà, on a Tumelao et Sawyer qui sont plus ou moins sur les côtés, parce que des fois ils Oui, rentrent aussi les oui, deux, mais bien plus ou moins sur les sûr. côtés. Et donc à l'intérieur, comme tu disais, c'est Tyler Williams et puis donc Michael Hall, que moi j'aime beaucoup, avec son physique là un petit peu trapu comme ça. Et, voilà, il défonce tout sur son passage. C'est la boule de bowling, quoi. Ouais, c'est clair. C'est pareil, il a un petit peu moins de snap, par exemple, qu'un Tyleik Williams, mais c'est vrai que du coup, bah, peut-être pour garder plus de fraîcheur, etc. Et c'est vrai qu'il est impactant dès qu'il est sur le terrain. Enfin, on le voit, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Donc cette ligne défensive là, elle est incroyable. D'ailleurs, ça va être beau face à Penn State parce qu'il y a des bons joueurs de ligne offensive. Donc ça va être vraiment un duel dans les tranchées au sommet. Derrière ce premier rideau très intimidant, ben, il y a quand même du sérieux aussi derrière. Et à commencer par le numéro un des linebackers, c'est Tommy Eichenberg. Donc, si le nom vous est familier, ben oui, c'est le petit frère de l'ancien lineman offensif de Notre-Dame, aujourd'hui lineman offensif des Dolphins de Miami. Donc, c'est Tommy Eichenberg et c'est une machine à plaquer. Ouais, ouais, c'est une machine à plaquer. C'est un capitaine avec donc Kate Stover et Xavier Johnson. Tous trois sont des seniors et en fait, on est vraiment ouais, on est sur des piliers quoi. Hein. Eckenberg ou Eschenberg, je sais jamais trop. C'est plutôt Eckenberg, il me semble, mais c'est le leader en plaquage de l'équipe. Enfin voilà, on le retrouve partout. Bon, des fois, il loupe des plaquages, mais j'ai envie de dire, enfin, voilà. Mais Ouais, si, c'est vrai que
je le trouve quand même relativement rapide, il lit bien, il est intelligent, il commet pas trop d'erreurs. Donc voilà, c'est du solide et accompagné de Steel Chambers aussi vraiment très intéressant. Voilà. Oui, oui, j'allais y venir, tu vois, un mot sur Schellenberg, parce que voilà, c'est vraiment le type de joueur que tu mets au milieu du second rideau, qui est un petit peu dans l'observation, qui va réagir à qu'est-ce qui se passe, etc. Il est très intelligent, et notamment aussi pour prendre ses angles d'attaque quand il va agresser un coureur. C'est vraiment le capitaine de la défense. Mais comme tu le dis, il n'est pas seul. Il y a aussi Steel Chambers, il y a aussi Cody Simon. Donc cette escouade de linebacker, elle est quand même très séduisante. Pareil, c'est du super solide, ça a de l'expérience, ça joue bien, enfin voilà. C'est- je trouve que ça reflète bien la défense, quoi. C'est vraiment du costaud, et c'est intelligent. Voilà. Ouais, ouais, sans problème. Et donc, on va arriver maintenant au dernier rideau. Et au dernier rideau, je vais te demander de l'aide parce que moi, franchement, sur ces quatre cinq joueurs, il y a Ouais. surtout le cornerback Denzel Burke que je connais, qui est vraiment très, très bon en couverture. Donc, tu vas commencer par nous parler de Denzel Burke et après, tu nous parleras un petit peu de tous les Ramson, Proctor, etc. Voilà. Alors, bon, Denzel Burke qui fait quand même un super début de saison, qui, euh, qui peut concéder des fois une ou deux réceptions, mais vraiment des petits gains. C'est limite plus intelligent de concéder là que de concéder plus. Donc, je le trouve intelligent. Après, on va avoir ensuite à côté de lui le numéro un, Davidson Higginson, qui est un transfert de Ole Miss, il me semble. D'accord, je connais pas Ouais. du tout, moi. Ouais. Qui lui aussi est plutôt bon. Après, c'est moi les cornerbacks, j'arrive pas, enfin je suis pas très bon pour les décortiquer, mais je trouve que c'est pareil, c'est quand même relativement solide. On peut encaisser, mais on se fait un peu prendre. Par exemple, Higginson, il a concédé contre Maryland face. Alors j'ai oublié le nom du receveur, mais un catch magnifique à une main. Donc voilà, des fois, bon, tu concèdes des jeux exceptionnels, mais sinon, voilà, dans la globalité de l'attaque, c'est costaud. Et puis le troisième cornerback, qui est Jordan Hancock, qui pour le coup, lui aussi, fait quand même relativement bien le job. Enfin, voilà. Après, je passerai au safety, qui pour le coup, là aussi, c'est du très lourd. Je trouve que c'est même plus expérimenté que nos cornerbacks, quoi. Vraiment, on voit que tout ça se mélange quand même plutôt bien et ça bosse bien ensemble, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Mais comme tu dis, tu vois, avoir un cornerback numéro 2 et numéro 3 de qualité, c'est important parce que Ouais. forcément, quand tu as un Denzel Burke qui est aussi fort, ben, les quarterbacks adverses, ils ont tendance à lancer de l'autre côté. Il est où, lui? Il est à gauche, ok, je vais plutôt lancer à droite. Donc, du coup, forcément, c'est aux autres de bien jouer, quoi. Donc c'est important. Et Mais ouais, parlons. Oui, une petite note sur Denzel Burke, ouais. qui est sorti sur blessure contre le match de contre perdu. Ah, mais j'avais pas vu Donc, ça. voilà, j'ai pas de nouvelles. Pour l'instant, Ryan Day a dit voilà, je vais pas parler de ça alors qu'on est. Bon, voilà. Donc, on verra. J'espère que c'est rien. En fait, il est passé sous la tente, puis ensuite, il est rentré directement au vestiaire, et puis on l'a plus vu ensuite. Donc, voilà. On espère que c'est rien et qu'il sera prêt pour jouer. Après, moi, j'aime beaucoup un de nos freshmen qui joue, pour le coup, lui, qui se montre quand même bien, qui s'appelle Jermaine Matthews Jr., qui, franchement, ça va être super intéressant sur les années à venir. Très bon joueur de special team, j'ai l'impression, et bon plaqueur. Contre perdu, du coup, il avait été quand même bien ciblé, et pareil, il a quand même répondu présent. Donc, j'ai envie de dire, voilà, bon, ça serait une perte si Denzel Burke sort, mais on voit aussi il peut y avoir du monde derrière, quoi. D'accord. Bon, à suivre cette histoire. Et puis voilà, pour les amis qui nous écoutent, qui nous regardent, pour des raisons de planning, on enregistre le dimanche, donc le lendemain de la victoire de Purdue.
Donc voilà, on n'est pas à 4-5 jours près. Si ça se trouve, quand vous écouterez, quand vous regarderez cet épisode, ben vous saurez si Denzel Burke qui joue, s'il est blessé, etc. Là, pour l'instant, on n'a pas encore tout à fait d'infos. Mais donc, du coup, dis-nous un petit peu un mot supplémentaire sur ce duo de safety que moi j'aime beaucoup, Ramson et Proctor. Voilà, complémentaire, vraiment Proctor plus dans la couverture, qui quand même qui a des bonnes mains, qui a fait un pick 6 contre Maryland, qui a été vraiment, on a galéré contre Maryland au début de match et vraiment son pick 6 nous a complètement libérés ensuite. Et puis quelques erreurs de Maryland aussi. Voilà, mais là, c'est du playmaker, quoi, du vrai play. Enfin, je trouve que c'est du playmaker. Oui, oui, je pense. Ouais. Moi, je pense que les deux, ils ont un avenir en Voilà. NFL. Alors, on ne parle pas de safety premier, deuxième tour, mais je veux dire, ils seront draftés, je pense, et ils auront une grande chance de se faire une place dans un 53 parce qu'en équipe spéciale, ils peuvent apporter, parce que dans une rotation, ils peuvent apporter. Et après, s'ils se développent bien, ben, même de devenir titulaire. Mais ce sont vraiment deux bons joueurs de qualité. Donc, si on résume au niveau de la défense, c'est quand même très, très fort. On a un premier rideau qui est exceptionnel. On a un second rideau avec une escouade de linebackers qui est là aussi exceptionnelle. C'est très, très fort. Et la secondary, bah, il y a quelques leaders, voilà, comme les deux safety, comme Denzel Burke, et puis des jeunes qui amènent. Donc, en gros, cette défense, elle est très, très bonne. Donc, Voilà. une super attaque, une super défense. Ça fait une super équipe, ça. Ça fait une super équipe, une équipe qui marque quasi 36 points par match et qui en prend moins de 10. Je vais pas, enfin voilà, on va pas. On a affronté quand même, je pense, quelques adversaires coriaces. On a vu qu'on avait des forces, qu'on était quand même très. La défense nous porte et ensuite l'attaque quand même suit bien. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas la défense qui fait tout le temps le boulot et donc finalement l'attaque répond pas derrière. L'attaque arrive à répondre. De par tout ce qu'on a dit. Ok, ben très bien. Ben écoute, voilà, ça nous fait une super équipe d'Ohio State. C'est pas étonnant qu'ils soient encore invaincus. Voilà, ils sont très très forts. Mais justement, alors maintenant, on va commencer à se projeter sur le match de demain face à Penn State. Écoute, je vais te proposer pour commencer deux match-up comme ça, un de chaque côté du ballon. On va peut-être commencer par le match-up entre la ligne offensive d'Ohio State, où tu nous as dit que bon, voilà, il y a quand même un petit peu des craintes. Mais en face, Penn State, aïe, 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 niveau pass rusher, il y a quand même Chop Robinson qui fait une saison peut-être un petit peu moins bien que ce qu'on attendait, mais c'est quand même un sacré joueur. Il y a aussi Danny Denis Sutton, il y a aussi Isaac Adissa. Enfin bref, au niveau du pass rush, c'est très très solide. Donc cette ligne offensive d'Ohio State, elle va tenir le choc face au pass rusher de Penn State. J'ai envie d'y croire, Oui, forcément. oui. J'ai envie d'y croire. Après, on voit que contre des pass rush pas mauvais, enfin, contre Notre-Dame, on a quand même plutôt bien géré dans l'ensemble. Après, voilà, on a dû concéder des sacs et des jeux négatifs au sol, mais. J'ai envie d'y croire, ça sera un match de tranchée, comme tu l'as dit. Je pense pas qu'il y aura énormément de points, mais parce que du coup, voilà, ça va être frontal, ça va être, je pense, plutôt violent. Faudra être De la prêt. Big Ten. Ah là, ça va être de la Big Ten à l'état pur. Donc voilà, ça va. Enfin, vraiment, c'est la ligne. Je crois vraiment qu'on peut le faire. Après, c'est sûr que les individualités, des fois, peuvent faire défaut sur un ou deux plays et donc te concéder des pertes, quoi. Oui, oui, mais de toute façon, puisqu'on parle de la ligne offensive et face au pass rusher, de toute façon, c'est une position qui est tellement ingrate. C'est-à-dire que le tackle offensif, il peut réussir 50 jeux dans le match. Et 50, c'est quand même énorme, 50 jeux. Mais il suffit qu'il en rate un ou qu'il en rate deux, il concède deux sacs et ça y est, c'est terminé. On dira qu'il a fait un match pourri, qu'il était bidon, alors qu'il a réussi 95% de son match. Mais voilà, c'est que c'est la dure loi à ce poste, c'est très, très ingrat. C'est, je pense, le plus agréable, peut-être avec cornerback aussi, mais c'est les postes, puis même les plus compliqués enfin,
à regarder, etc. Je trouve que c'est pas simple pour vraiment voir les forces, les faiblesses. Je trouve que c'est vraiment dans du détail, etc. Et non, mais j'ai envie d'y croire. Je trouve qu'on a fait peut-être un pas en avant contre Perdu. Je trouve on a trouvé des solutions sur un jeu au sol, peut-être plus vers les extérieurs. J'ai envie d'y croire sur cette match-up. Ok. Ouais, ben voilà, ben écoute, le premier match-up vraiment intéressant comme une première clé du match, en gros, donc c'est comment on va réagir cette ligne offensive face au pass rusher de Penn State. Je te propose de passer de l'autre côté du ballon. Il y a quelques instants, on parlait de la qualité des linebackers d'Ohio State. Ben là, ils vont faire face à un duo de coureurs de Penn State exceptionnel avec Nicolas Singleton et Ketron Allen. Ce sont deux coureurs incroyables. C'est d'ailleurs pas étonnant que Penn State, eux, c'est une attaque qui court beaucoup plus que ce qu'elle ne lance. Alors, Drew Allard, le quarterback, il fait des lancers aussi. Il y a aussi des receveurs. C'est pas ce que je veux dire. Il y a même un très bon Titan, Theo Johnson. Mais bon, l'identité offensive de Penn State, c'est la course. Et c'est pas étonnant. Il y a un duo de malades. Et donc, voilà le deuxième match-up, la deuxième clé du match. Les linebackers d'Ohio State face à ce duo de coureurs. Bah là, c'est pareil. Je pense que notre expérience va faire qu'on ne concédera pas trop. Alors forcément, face à des joueurs aussi bons, bah, on va des fois louper des plaquages, des fois, enfin voilà, pas bien lire ou autre chose. Je pense que dans l'ensemble, Eschenberg et Steve Chambers et même Cody Simmons sur certains snaps vont faire le job. Vraiment, je pense qu'ils se sont bien échauffés depuis le début de saison. Ils, moi, je pense qu'il y avait, dans la saison, il y avait trois matchs finalement bien ciblés. Donc, il y avait Notre-Dame, forcément, Penn State et Michigan. On s'est rassuré face à Notre-Dame en gagnant à la dernière seconde, mais parce qu'on a montré du cœur, etc. Là, Penn State, je pense qu'on va vouloir montrer encore plus défensivement et être encore plus rugueux. Par contre, je trouve que contre Perdu, on a été un petit peu, on a commis enfin, on a provoqué, enfin, on a mangé quelques snaps, quelques flags, pardon, et donc bon, là, ça sera une des clés aussi du match, ça sera vraiment d'être sérieux et de pas donner du terrain pour rien, quoi. Ok, d'accord, très bien. Ben, écoute, pour terminer, je te propose un dernier match-up. Voilà, on a dit tout le bien qu'on pense tous de Marvin Harrison, c'est un super receveur. On n'est pas inquiet pour lui contre Penn State, c'est pas la question. Mais quand même, il va avoir un duel face à un très bon cornerback qui s'appelle Kalen King à Penn State. Et ça aussi, ça va être un match dans le match. Ouais, sûrement. Alors, je connais pas trop ce cornerback-là, mais après, pour moi, faut pas. Enfin, si Marvin est dans un bon jour, on sait qu'il a quand même été un petit peu gêné depuis le début de saison par une petite blessure à la cheville suite à un bloc qu'il avait fait contre Notre-Dame où il est tombé à la renverse et il s'était un petit peu fait la cheville. Donc depuis, peut-être que ça peut jouer sur certaines de ses performances. Je justifie pas tout, mais voilà. Mais par contre, voilà, moi j'ai confiance en Supermar et et c'est le genre de match qu'il doit attendre lui aussi pour faire je suis le meilleur receveur du pays. Le Blinkoff Trophy, enfin Awards, c'est pour lui aussi. Enfin voilà. Ouais, ouais, c'est le trophée du meilleur receveur. Ouais, ouais, ok. Oui, oui, voilà. Bon, ben alors voilà, ce match, en gros, alors il y aura beaucoup d'autres choses à voir aussi également, bien entendu. Mais en gros, on peut déterminer, voilà, ces trois match-ups. Donc, Marvin Harrison face à Callum King, la ligne offensive d'Ohio State face au pass rusher qui est très bon de Penn State, et puis donc les linebackers d'Ohio State pour stopper les formidables coureurs de Penn State. Ça va sans doute se jouer là-dessus. Bon, ben écoute, maintenant on en arrive au pronostic. À ton avis, qu'est-ce qui se passe dans ce match, sachant que c'est quand même chez vous, c'est à domicile? Bon, victoire. 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 Je pense pas qu'on va marquer enfin beaucoup. Allez, je vais dire allez, 24, allez, 24-17. Ouais, 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 oui, de toute façon,
ça devrait pas être une explosion parce que voilà, on n'a pas parlé non plus. À Penn State, il y a également les linebackers, Curtis Jacobs, Abdul Carter. Enfin bref, ils ont une super défense. Donc, leur marquer beaucoup de points, ça sera compliqué. Vous, on l'a dit, vous avez aussi une super défense. Donc, encaisser beaucoup de points, je pense pas non plus. Donc, ça devrait être un match comme ça, très serré, très intense, qui va se rendre coup pour coup. Et souvent, les défenses vont prendre le dessus. Et puis, comment on réagit ensuite. Et ça devrait se jouer à pas grand-chose. Je pense aussi qu'Ohio State devrait l'emporter. Et notre capacité à faire des big plays, capacité qu'on a eue contre Notre-Dame, par exemple, sur le touchdown de Trevion Anderson, qui, pareil, nous fait beaucoup de bien au bon moment. On fait un super jeu, et bah, c'est là-dessus que Marvin se blesse légèrement aussi. Mais ça va être ça aussi, je pense, parce qu'on en est capable, on a les joueurs pour. Bon, faut pas que McCord balance, enfin, faut qu'il lance des choses relativement propres, mais je pense qu'avec le matos qu'il a, il peut être capable aussi il y a un moment, voilà, de faire le job. Ekbuka va revenir, donc Stover est en feu, donc je pense vraiment on va gagner. Après, ça sera un match compliqué, forcément, mais on va gagner. Après, on est sur une série de 6 ou 7 victoires de suite contre Penn State, donc bon, c'est le genre de truc que j'aime pas trop, mais d'avoir des séries comme ça, mais normalement, bon, je pense qu'on a un peu plus de talent, on est peut-être un chouï plus physique. En plus, nous, on a eu un vrai test cette année par rapport à Penn State qui a peut-être pas eu forcément ce match-là bien galère où fallait montrer le cœur et les tripes, quoi. Mais voilà, voilà mon prono. Ok, bah, très bien. Bah, écoute, voilà. Après, alors on va pas dérouler toute la saison, mais bon, voilà, quand on est avec un fan d'Ohio State, forcément, on est obligé d'aborder le sujet, le Voilà. dernier match de la saison, enfin le dernier. Après, il y a le Big Ten Championship, et après, il y aura peut-être les playoffs, je te le souhaite, et vous êtes bien partis. Mais le dernier match de la saison, forcément, c'est Michigan. En plus, ce sera à Michigan. En plus, ça fait 2 années consécutives que vous perdez. Donc j'imagine que ce match-là, voilà, tu l'attends aussi vraiment avec beaucoup Ouais, d'enthousiasme. clairement, je l'attends. Peut-être je le redoute aussi un petit peu. Ah, il marche Malgré bien tout, Michigan cette année en plus, hein. Eh ah, en oui. fait, je vois pas mal de critiques sur Michigan, enfin de petites critiques, je trouve, mais ça gagne, ça met des gros écarts. C'est solide partout. Alors, moi, JJ McCarthy, j'y crois pas. Voilà. Mais sinon, leur jeu au sol, voilà, ça va être là. Et justement, Penn State va être un bon entraînement, va être une bonne répétition d'une machine au sol pour ensuite jouer Michigan, qui sera une étape encore plus haute, je pense. Ouais. Ouais, ouais, je pense, ouais, ouais. Moi, J.J. McCarthy, je l'aime bien. Je trouve qu'il fait plutôt des choix propres, il est plutôt intelligent. Après, là où j'ai un peu du mal à d'évaluer, c'est qu'il joue derrière une telle ligne offensive qu'il a toujours 1 000 ans avant de prendre ses décisions. Je l'ai très rarement vu être sous pression et donc comment il réagit sous pression, je le sais pas. Mais sinon, moi, j'aime bien ce quarterback. Mais justement, face à votre ligne défensive, je pense qu'il sera parfois sous pression et donc justement, ce sera un bon indicateur. Mais donc, on Non, n'y est non. pas encore. Je vais vous dire ça, les amis, c'est le 25 novembre. Voilà, le 25 Merci. novembre, ça sera le match à Michigan. Mais sinon, dès demain, donc c'est la réception de Penn State. En plus, c'est à 18 heures pour nous Français. Donc, c'est parfait. Vous avez aucune excuse pour rater ce match. Il faut absolument pas le Moi, rater. je suis au taf. Moi, je serai au taf jusqu'à Ah, 19h. aïe, aïe, aïe. Oui. Bon, je peux regarder le match, hein, mais que de zioter le match. Enfin, donc voilà, mais bon, c'est comme le match contre Michigan qui sera à 18h aussi, quoi, hein, et Eh contre ouais. Penn State. Ces deux matchs, moi, ça m'arrange pas vraiment, je trouve. J'aurais préféré un bon vieux match à 1h30, mais bon, c'est pas grave. Oui, oui. Bah, tu le prendras en cours et en espérant Ouais, je le que, prendrai en voilà, ça. cours, c'est sûr. Et peut-être que je stresserai moins, du coup. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Bon, ben, en tout cas, voilà, on vous a présenté les clés de ce match hyper important. Ça va être spectaculaire dans la défense parce que c'est ça aussi le football. C'est pas que des attaques qui bombardent dans tous les sens. C'est très bien aussi. Mais c'est aussi la Big Ten. Voilà, ce jeu physique, ça court, ça défend à mort. C'est ça aussi le football. Donc, ne ratez pas ce match demain à 18 h. En plus, maintenant, vous avez eu toutes les explications de Léo sur Ohio State. Donc, vous connaissez très bien cette équipe. Vous n'avez plus d'excuses. C'est un immanquable de la saison. Ben, Ouais. écoute, merci Léo, c'était très intéressant.
Bah, merci à toi pour l'invitation. Franchement, c'était super cool de pouvoir parler des Buckeyes en français, c'est toujours sympa. Ouais, c'est clair. Bon, je te remercie encore et nous les amis, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Salut.